Bonjour à tous, chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle aventure, ce nouvel épisode toujours dans les chroniques oubliées. Aujourd'hui, l'épisode 3. Nous allons retrouver à nouveau nos aventuriers qui vont peut-être réussir à résoudre le mystère qui tourne autour de Clerval et de ses enfants disparus. J'espère en tout cas que vous êtes bien installés et que vous profitez bien de votre début de soirée. Nous allons de suite retrouver nos chers amis qui, je l'espère, sont en forme pour partir à l'aventure. Oui, il y a des échanges, bonjour à tous les amis. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous dans cette nouvelle journée qui commence pour vous. J'espère que vous vous portez à merveille. Parfaitement. Oui. Passe. Est-ce que vous avez passé une bonne nuit dans cette taverne? Est-ce que vous êtes bien reposé? Je suis un Exactement. peu on est bien décoiffée, reposé. mais ça va. Très bien. Ça va. Alors, vous êtes bien remis de cette attaque de gobelins qui vous a, on va dire, séparé, n'est-ce pas? Puisque Roderick, tu n'as pas pu assister à cette bataille, malheureusement. J'étais parti de service du renfort. Par va, contre, mais- courbature à courir, Roderick. On va dire que la nuit elle était réparatrice et tout. Là. Ça, y a... Elle a fait Moi, la du nuit, bien. elle m'a permis de compter moult et moult fois les pièces que j'ai réussi à subtiliser à Felindra. toi, Super, Felindra bonne ambiance. Bon bah moi je t'avoue, je me suis réveillé un petit peu plusieurs fois dans la nuit quand même, hein, parce que j'étais un peu dégoûté, mais heureusement j'avais Petit Chat pour me réconforter. Ah, Oh. Petit chat. Heureusement, Petit chat est là pour te soutenir et t'aider dans des moments d'incertitude. Eh bien, Exactement. les amis, je vous rappelle quand même ce qui s'est passé la dernière fois. Vous avez parcouru une forêt pour essayer de trouver Cardo qui semblait être lié à cette disparition des enfants au village de Clerval. Vous avez retrouvé Cardo enfermé dans une cage en bois au milieu d'une nuée de gobelins et il vous a expliqué qu'en effet il avait aidé à l'enlèvement en marquant les portes où habitaient les enfants du village de Clerval, mais il l'a fait parce que sa femme avait été enlevée par des gobelins. C'est donc les gobelins qui les ont forcés à le faire. Maintenant, nous savons tous que les gobelins ne sont pas muets de beaucoup, doués de beaucoup d'intelligence et forcément quelqu'un ou quelque chose est derrière tout ça. Mais il vous reste encore à savoir qui ou quoi. Nous nous retrouvons aujourd'hui donc dans la taverne qui est au cœur de la forêt. Je suppose que vous avez décidé... Oh, il y a une nuée de Pokémon, c'est incroyable. Je suppose que vous avez décidé de retourner sur vos pas dans le village de Clerval pour pouvoir mettre au courant les villageois et le bourgmestre, parce que rappelons qu'après tout, c'est le bourgmestre qui vous a engagé pour vous demander de l'aide pour la disparition de ses enfants. Yes. Je vous laisse libre choix de votre destin, les amis. Qu'allez-vous Est-ce faire? Est-ce que vous voulez vraiment... est-ce que c'est pour graver dans le marbre le fait d'avertir le bourgmestre? Oui, Ok. Du coup, on c'est votre quête. Vous devez le prévenir. Il nous a engagés. Il vous a engagé, c'est lui qui vous engage, c'est lui qui vous paye Ok. pour Je me disais résoudre. qu'on pouvait l'avertir après avoir trouvé... Donc là, actuellement, on va y aller. On l'a pas encore prévenu ici. Là, vous êtes encore à la taverne dans la forêt et vous allez, Ok. vous rendez en direction de Clerval. Donc, on est bien d'accord que vous êtes tous d'accord pour vous diriger à Clerval. Yes. Oui. Ouais. Très bien, bah, vous vous rendez donc à Clerval. Hein. Je ne vais pas vous faire parcourir 3000 km. Vous reparcourez la forêt que vous avez bien sûr bien connue. Vous rentrez au village de Clerval et vous prévenez le bourgmestre et les villageois qui sont rendus sur la place pour vous accueillir. Il s'en passe des choses, vous leur expliquez clairement tout ce que vous savez et bien vous savez maintenant où les enfants sont retenus prisonniers puisque c'est dans le château du baron. Cardo vous l'a dit.
Mais par qui et pourquoi, c'est encore un mystère. En tout cas, il faut demander des comptes au seigneur du château, le baron Arny de Hautepierre, c'est son nom. Vous avez entendu dire qu'il refusait de répondre aux appels des villageois, qu'il était tombé malade, ou même devenu fou. Quoi qu'il en soit, vous avez donc tout raconté au bourgmestre de Clerval, et vous voilà désormais devant les hautes murailles de ce château ancien. Lui et quelques-uns des villageois en colère vous ont prêté main forte afin de vous diriger devant ce château imprenable pour le moment. Le pont-levis du château est relevé, comme si ses habitants craignaient l'attaque d'une armée ennemie. Il est impossible d'atteindre les portes à cause de profondes douves, ce fossé rempli d'eau verdâtre qui entoure le château. C'est sûr, si des ennemis arrivaient, ils ne passeraient pas. Malheureusement, vous non plus. Peut-être que si vous vous présentez, on pourrait bien vous ouvrir les portes de l'intérieur. Que décidez-vous de faire? Alors bah déjà peut-être faire un petit point entre nous. Moi je leur dis écoutez, ils ont pas l'air d'être très ok pour recevoir des visiteurs, et pour être honnête avec vous, si le baron est de mèche, il a peut-être prévenu qu'il voulait pas de visite. Vous avez un plan? Donc tu penses que ce serait pas bien qu'on... Enfin, c'est pas une bonne idée qu'on se présente. Parce qu'on risque de se faire renvoyer. Ou enfermer dans des Peut-être se cachots. présenter, mais leur amener un intérêt quoi. Ouais, il faut lui amener quelque chose qui pourrait l'intéresser pour pouvoir marchander. Ou Par se faire exemple. passer par quelqu'un d'autre. Peut-être. Quelqu'un sait se déguiser par ici? Bah moi je pense que c'est peut-être pas forcément une bonne idée, parce que si au moment et qu'il découvre comment, bah on va se faire éclater en fait. Ah ouais, aussi, oui. On n'a qu'à être honnête, et je propose que si quelqu'un doit aller se présenter, que ce soit Maëla. Parce que Moi. sans... Parce que entre nous, je pense que c'est la personne à qui on peut le faire le plus confiance. C'est-à-dire qu'on a à côté un nain, on a moi, on a une espèce de trappeuse avec un loup un petit peu pas féroce, mais un petit peu obscur. Et puis, de son côté, t'es une sorcière, a- magicienne. Puis on a un voleur, quoi. Un fourbe avec des dagues. Qui est le voleur? Je regarde un peu autour de moi en mode. Ok. Un Les gens fourbe disent avec une des voleuse quand on parle de Felindra, mais sinon, voilà. Bah je vole pas, je me fais plutôt voler en ce moment, j'ai envie de dire. Hein. C'est pas faux. Bon, je veux bien essayer de me présenter et voir ce que ça donne. Mais si le premier plan ne marche pas, je propose qu'on délègue la suite des événements. On peut peut-être dire qu'on est là pour être de simples marchands. Ouais, mais Mais, faut mentir. Et puis où sont nos marchandises si on est de simples marchands? Non loin d'ici, dans notre charrette qui est cassée. Ah oui. Porté par de vieux ânes. C'est ça. Bon, moi je veux bien essayer de me présenter. Je veux bien Ok. frapper, essayer de voir s'ils veulent bien me répondre. Alors, tu es devant, justement, comme je le disais, tu es devant un gouffre, des douves, puisque le pont-levis, le château est devant toi, mais le pont-levis est relevé. Mais tu peux toujours appeler un garde ou les personnes qui surveillent le pont-levis pour te présenter et dire que tu voudrais que le pont-levis se baisse pour pouvoir rentrer à l'intérieur du château. Garde! Garde! Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Tu appelles, il ne semble y avoir aucune réponse. Tu ne vois personne d'où tu es. Est-ce qu'il y a une autre entrée? Vous voyez pas une autre entrée, les gars? Entrée. Y a pas une petite clochette ou une cloche, un truc comme ça, qu'on peut taper pour qu'on nous entende ou autour de nous, ou pas du tout? Il n'y a Vraiment, il y a que. absolument rien. Et J'ai justement, une pendant- idée. Vas-y. Une flèche de feu. Ça va détruire si c'est du bois. Non mais ils vont, Ils vont nous tuer surtout, non, mais oui. ils vont nous prendre pour des attaquants, ils vont nous tuer. Enfin,
pendant que vous prévoyez des plans plus criminels les uns que les autres, vous voyez qu'autour de vous, les villageois sont désespérés parce que, rappelons-le, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes avec le bourgmestre et quelques-uns des villageois en colère, notamment les parents des enfants disparus. Et ils commencent à se lamenter. Si nous ne pouvons entrer, comment délivrer nos enfants? Pourquoi le baron, qui n'a jamais été quelqu'un d'agréable, mais n'a jamais refusé une entrevue avec la population, ne nous répond-il pas? D'un air grave, le bourgmestre prend alors la parole. Il existe un autre accès pour entrer dans le château. Yes. Quand nous étions beaucoup plus jeunes, Louis, un garçon du village, se vantait d'avoir trouvé un passage secret menant à l'intérieur du château. Nous ne l'avions jamais cru, jusqu'au jour où le baron le retrouva dans la cour de son château. Louis devint serviteur au château, et le baron lui fit jurer de ne jamais parler du passage secret qu'il avait découvert. Mais Matteo, le frère de Louis et le gardien du cimetière, m'a avoué un jour que son frère lui avait révélé où se trouvait l'entrée du mystérieux souterrain. Étant donné les circonstances, je suis sûre que Matteo acceptera de nous révéler son secret. Peut-être devriez-vous lui rendre une petite visite? Il vit dans une petite maison, à l'intérieur du cimetière, dont il a la charge. Ah ouais. Ah, merci beaucoup, monsieur le bourgmestre. Hein. Franchement, sans vous, on n'aurait jamais su qu'il y avait une deuxième entrée. Le cimetière près du château du baron. Oui, en fait, il y a le village de Clerval, Ouais. le cimetière, et ensuite la route qui mène jusqu'au château. Ok. Donc si vous allez en direction du village, vous retournez sur vos pas et vous voyez le cimetière. Bah, on a C'est loin apparemment comment pas d'autres plans. Ouais, je confirme. Bah, je pense C'est- qu'on peut aller essayer de trouver ça, histoire qu'on rentre... Parce que j'ai l'impression que soit il y a un souci et qu'il y a un problème au château du baron, soit le baron ne veut vraiment pas nous ouvrir. Parce qu'il se pourrait aussi que ce soit pas contre lui et qu'il soit retenu en otage. Non mais c'est vrai que c'est louche qu'il y a personne qui répond en fait. Quoi? Possible. Le bourgmestre vous tend donc un plan du cimetière et vous indique à peu près voilà, à quoi ça ressemble. Il vous note les points importants également dans ce cimetière. Je vais vous afficher ça dans un instant. Une fois Je me que... souviens que dans la taverne, on nous avait parlé du cimetière, mais je sais plus trop de quoi. Ah bon? Nous? Lequel Il y a taverne? au village de... Clerval. Au village. D'accord. C'est pas la taverne du petit pont de pierre? Oui. Non, de Clerval. Oui. J'avais bien compris que tu voulais dire la taverne de Clerval. Je sais qu'il faut que t'arrêtes la binouse, hein, quand même. Hein. C'est plus très bon, hein. Ouais. Alors, Je crois hop, que c'était que des suspicions. voici Je donc... ne me souviens plus. Je vais faire une petite transi. Bon, à je Charpé, peux je crois le qu'il me semble que Voilà. il y avait un gars à la taverne qui disait ouais, c'est peut-être un monstre ou je sais plus trop quoi du cimetière, ou il y avait un truc comme ça, mais je sais plus. Mais on nous a parlé du cimetière. Mais... D'accord. Voici donc le plan du cimetière. Ah. Ok, donc le 1 c'est l'entrée, j'imagine. Ouais. Donc après être revenu du château, vous avez donc contourné le village pour atteindre le cimetière. Vous y êtes allé directement, c'est bien cela? Ouais. C'était- c'est- N'hésitez pas à me dire, hein. N'hésitez pas à me dire si c'est pas ça. Oui, non, de toute façon, faut qu'on aille au cimetière. On n'a pas d'autre moyen d'y aller, on n'a pas d'autres trucs à faire. Faut qu'on y aille. Ok. À Très moins que bien. vous avez besoin de vous acheter de trucs. Vous avez besoin de trucs, de... Non, ça va. Le bourgmestre et les villageois, ils sont venus avec nous du coup ou pas? Non, là vous êtes... ils sont restés à l'entrée du château. Ok. Vous êtes partis vraiment tout seul, avec le plan du cimetière. Ok. Et c'était quoi les indications du bourgmestre déjà au niveau de là où il fallait aller dans le cimetière pour retrouver je ne sais plus quoi, tout ça?
il faut retrouver le frère de Louis, Matteo, qui a les informations concernant l'entrée secrète pour rentrer dans le château. Et il habite dans une maison. Il habite dans le cimetière, c'est le gardien du cimetière, donc il habite dans le cimetière. Bah, du coup, je ferais David d'aller aux deux parce que s'il y a un gardien du cimetière, ça m'étonnerait qu'il soit tout au fond. Oui, parce que moi je pense que le quadrillage là-bas, c'est les tombes. Alors, Ouais, aussi, je pense aussi. pour le moment, vous êtes à l'extérieur du cimetière. Vous voyez déjà, c'est au mur de pierre et la grille de métal rouillé qui ferme l'entrée. À travers la grille, en vous approchant, vous pouvez apercevoir des tombes de toute taille et de toute forme. En approchant des grilles encore plus, vous remarquez un vieillard assis sous un arbre, qui est à l'extérieur. Hein. Il est en dehors du cimetière, hein. Vous êtes toujours dehors, mais vous voyez l'arbre. Il est encore trop loin, vous ne le voyez pas bien, mais là, vous le voyez, il est vraiment assis sous un arbre en dehors du cimetière. Il s'adresse à vous. « Il y a des choses dans le cimetière, je les ai vues, des monstres horribles, avec de grandes dents et des yeux rouges. Matteo, le gardien, est toujours à l'intérieur. Vous feriez bien d'aller l'aider. » Est-ce que la porte est ouverte ou elle est fermée? Bonjour monsieur, mais vous êtes qui en fait? Pourquoi vous êtes devant le cimetière comme ça? Attends. Il te regarde, les yeux ronds. « Je voulais juste pleurer ma femme, mais des dangers rôdent à l'intérieur. C'est bien trop dangereux, prenez garde. » Du coup, la porte du cimetière est bien ouverte. Vous pouvez ouvrir la porte du cimetière, c'est la numéro 1 sur votre map. Bah, alors, les si ça avez dérange vus, c'est personne, Tu ouvres la porte. Oui. Les grilles rouillées du cimetière grincent horriblement quand tu les pousses. Derrière, vous découvrez le cimetière lugubre et totalement silencieux. Vous vous demandez quel genre de monstre vous allez trouver ici. Des fantômes peut-être? Il y a là une multitude de tombes, séparées par des allées envahissantes d'herbes folles. Envahies d'herbes folles, pardon. Soudain, un bruit retentit dans le cimetière, comme un vase que l'on renverse. Les habitants du lieu sont supposés être tranquilles, non? Tout cela n'est pas très rassurant. Mais il va bien falloir explorer le cimetière. Que faites-vous? Ok. Par où décidez-vous d'aller? Est-ce que si on se sépare, on reste à vue d'œil les uns des autres ou pas? C'est quand même assez grand, c'est un cimetière mais à l'air libre, il n'y a pas de galerie, il y a des tombes, des allées avec des tombes, mais vous êtes à 4, ça ne pose aucun problème. Vous pouvez vous séparer si vous le désirez, mais il y a quand même des murs à certains endroits, donc si vous allez trop loin les uns des autres, vous risquez de vous perdre. Ok. 20. Bah, moi, le 2, là, on voit un espèce de renfoncement, donc moi, je vais vers là-bas, vu que c'est la première chose qu'on voit dans tous les cas. C'est le premier point, oui. Ok. Est-ce que le vieil homme, il nous a dit s'il savait où était le gardien actuellement, à part aussi dans le cimetière? Il ne vous l'a pas précisé. Ok. Est-ce que je peux lui demander tout simplement? Tu peux sortir du cimetière et lui demander. Ok. Bah, du coup, je vais faire quelques pas en arrière et je vais aller voir le vieil homme et je vais lui dire excusez-moi, monsieur, est-ce que vous auriez une idée exacte ou plus ou moins exacte de là où se trouve le gardien du cimetière, à part dans le cimetière? Il est juste à l'entrée. Vous avancez un peu et vous verrez sa maison sur la droite. Ok, merci monsieur. Ok, bah vas-y, go. Et moi, en attendant, en voyant Rodrigue partir, je dis « Et voilà qui nous abandonne !» Ma chambre m'attend à l'auberge, je suis désolé. Vu que c'est un peu brumeux et un peu lugubre, je peux mettre de la lumière. Il fait jour, tu vois parfaitement bien, mais si ça te rassure, tu peux le faire. Non, bah alors s'il fait jour, ça va. Je croyais qu'il faisait vraiment plus brumeux que ce que j'imaginais. Non, c'est bon. Il fait quand même assez jour. Ok. Mais Du si coup, on t'as s'avance sur peur, ta le maison. feu, ça effraie les fantômes. J'ai pas peur. Tu crois vraiment que j'ai... Pas parce que je suis une fille que forcément j'ai peur. J'ai un dragon, je te rappelle. J'ai un dragon, je te rappelle. C'est vrai. J'ai pas vu beaucoup se battre. Ah, normal, il t'encourage.
D'accord. Bon, allez, en avant. Direction vers avancez le deux, de donc. toute façon, c'est ce qu'il t'a dit, Ouais. Et Ouais, oui, ouais, vous rendez- moi je vais vers le 2. Ok. Bon, je suis du coup. Donc vous vous rapprochez d'une petite maisonnette. Cette petite maison est sans doute celle du gardien du cimetière, Matteo. La première chose que vous remarquez, c'est que la porte d'entrée est grande ouverte. Pire, elle semble avoir été défoncée. Ok, rien de bon. Ah super, il s'est encore fait kidnapper, on va devoir aller le chercher dans le cimetière. Cache ta joie. C'était On voit peut-être pas un de, enfant. on voit pas de marque sur la porte ni rien. On peut faire une Enfin, détection à la magique. clé, je veux dire. Elle a été défoncée. Vous pouvez examiner si vous le souhaitez. Vas-y, Les j'examine lieux, la porte, avec vous petit pouvez- chat. Est-ce que tu examines à l'intérieur, tu examines la porte, tu examines à La l'extérieur? porte. La Tu porte. examines la porte. Très bien. Mais là, si tu veux, pendant l'instant, tu fais une détection de magie comme tu l'as proposé. Ouais, c'est ce que je pensais. Parce que si c'est des monstres, peut-être que c'est des monstres dotés de magie. Alors, tu fais... Hop là. Tu fais de ton côté une détection de magie. Tu lances ton sort détection de magie. Mhm. Et tu sens que, en effet, dans les parages, il se passe quelque chose de magique. Ah. Mais il ne semble pas y avoir de magie sur cette porte. Ok. Quant à toi, petit loup, petit pied, petite Oui. Felindra tête de tigre, Yes. est-ce que tu peux me faire, s'il te plaît, un lancer de D20 sur cette porte? Alors attends. Est-ce que pendant ce temps, Dis-moi. est-ce que pendant ce temps, Roderick, du coup, peut juste dégainer son arme, son sabre, et juste il se met dos à la porte pour garder l'entrée, en fait, pendant que tout le monde est en train d'examiner. Enfin, pas tout le monde. Certaines tout- personnes sont examinées. Il y en a qui sont à l'intérieur de la maison? Non, pour l'instant, on est tous à l'extérieur. On Ouais, tout le regarde la monde, porte. tout le monde. Oui, je Ok. sais, mais justement, vous regardez à la porte, moi je suis au. à D'accord, l'inverse, en tu mode, on les, sait tu jamais. les protèges si jamais quelqu'un attaque pendant qu'ils examinent. Ouais, Ouais. je fais Ok. le gay, quoi, grosso modo. Ok, très bien. Donc, Felindra, tu regardes cette porte, tu Et- l'observes sous tous les angles et il semblerait qu'elle ait bel et bien été défoncée. Ok. Bah, ouais. Bien joué. Il faut donc faire une Nice. détection à l'intérieur s'il n'y a pas des traces de pas ou... Mais juste, est-ce qu'en cas d'échec critique, Philindra se serait pris la tête dans la porte? Qui sait ce qui se serait passé si un tel événement aurait survenu? Bah, au moment où. Je vais dire princesse, mais. Maïla. Maëla. Au moment où Maëla parle de poste, je dis bah, en tout cas, il va bientôt y avoir les miennes de traces. Et je rentre dedans. Ok, donc tu rentres dans la petite maison. Ouais. Et à l'intérieur de la maison, tout est sans dessus-dessous. Les meubles et les chaises ont été renversés. Les ustensiles de cuisine éparpillés par terre. C'est un véritable saccage. Il n'y a en revanche aucune trace de Matteo. Que décides-tu de faire? Est-ce que je peux essayer de chercher un peu s'il y a soit un cadavre ou soit du sang ou quelque chose comme ça, quoi. Tu regardes autour de toi et tu ne vois pas de cadavre. C'est une petite maison, tu le verrais. Mais tu peux, si tu le souhaites, faire une recherche plus approfondie. Ouais. Très bien. Est-ce que tu peux me faire un lancer de dés d'intelligence, s'il te plaît? Ouf. Moins Très 1, bien. du coup ça fait 15. Tu regardes autour de toi et eh bien n'oublions pas que tu es un nain, tu es toujours à la recherche de trésors et à la recherche de choses cachées. Puis tu es de petite taille, donc tu penses à chercher là où certains grands humains ne pensent pas forcément. Tu observes un petit peu partout dans la maison et à un moment tu te baisses pour regarder sous une armoire. Tu y découvres une petite clé de métal que tu récupères. Tu ne sais pas à quoi elle sert, mais elle est là, entre tes mains. Que décides-tu de faire avec? De la mettre
quoi que... Petite clé de verre. Elle est en métal. Ouais. Bon, pour moi, j'estime que ça n'a pas énormément de valeur forcément. Est-ce que ça peut pas ouvrir quelque chose? Ouais, mais justement, en fait, j'étais dans le doute de me dire est-ce que ça peut ouvrir une boîte à bijoux ou bien une salle, tu vois. Ah. Du coup, je dis, j'ai peut-être trouvé quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que t'as trouvé? Dis-nous tout. Petite clé en fer. Il n'y a Ok. plus qu'à trouver la porte. Une Bah, petite yes. porte en fer? Non, Genre une une grille. petite clé en fer. Non, je sais, mais la petite clé ouvre donc peut-être une petite porte. Ah. C'est parce que je suis nain que tu dis ça? Ah, écoute, À peine. la taille est pas très grande, hein. C'est comme ça, c'est la vie, hein. Bon, trouvez la porte. Il s'est vexé, je crois. Et pendant ce temps, je vais crier un autre truc, mais juste pour proposer quelque chose. Est-ce que vous pourriez juste regarder s'il n'y aurait pas des espèces de documents, des registres qui retraceraient l'activité du gardien? Parce que j'imagine qu'il aurait une vie qui est somme toute assez routinière. Il a peut-être noté ce qu'il fait exactement à tel moment de la journée. Et peut-être qu'on le retrouverait par là-bas. Si à 14h, il serait en train de... Non, mais la porte, Cueillir elle des s'est fait champignons. défoncer. La porte est Euh, défoncée. Oh, c'est vrai. Peut-être Oh, je suis un qu'il peu s'est fait con, vous qu'il fa- savez. Non, mais. Non, mais. Oui, c'est vrai. Peut-être que c'est vrai que la porte s'est fait défoncer pendant qu'il était en train de faire sa ronde dans le. Peut-être, Dans, peut-être. dans le cimetière, mais j'y crois moyen. Je sais pas pourquoi. Est-ce que vous voulez qu'on aille explorer un autre endroit du cimetière et voir s'il n'y a pas un endroit où il y aurait une clé qui puisse... Bah après, de toute façon, j'imagine qu'il dit qu'on voit pas de porte, d'autres portes dans la salle, si. Non, c'est une toute petite maisonnette. Il n'y a en effet pas d'autres portes ou pas de boîte Y a pas de avec cellier, une clé, pas de- de... Non, c'est vraiment Parce une que, toute... C'est un peu... Vous voyez, pas vous la voyez la porte. maison d'Hagrid dans Harry Potter? Ouais. C'est un peu le Non. même style de petite maisonnette. Vous voyez tout ce qu'il y a autour de vous. Il ne semble pas y avoir quelque chose de caché. Il n'y a vraiment rien d'intéressant. Hormis cette petite clé qui est, qui est la chose la plus intéressante de la maisonnette, mais vous savez pas du tout à quoi elle sert, quoi. Ok, bah du coup, je sors et... Voilà, j'ai à la On a recherche qu'à se de la porte. On a qu'à se Très bien. diviser, deux à droite, deux à gauche. Du coup, on se sépare, deux personnes qui vont au sud, qui vont explorer le cimetière côté sud, et quelqu'un qui va au nord, nord-est. Ouais. Et on se rejoint au croisement, là, au niveau du 4. Au niveau du 4, on peut essayer. Il y en a qui vont vers le 6 et d'autres qui vont vers le 5, du coup. C'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça. Grosso modo, il y a des gens qui vont au 6, et qui vont jusqu'au 4, il y a des gens qui vont au 5, au 7, et puis au 4. Ok, moi je suis d'accord. Ok. Attends, Nous, d'accord. on fait 3, 6, 4 et vous faites 5, 7, 4. Grosso modo, je disais qu'en quittant la maison, il y a deux personnes qui vont au sud, du coup, côté 6 et 4 au niveau de la carte. Et deux Ok. personnes qui vont à l'est, du coup. Ah, ok, Ok. du coup, Et on fait on on fait trois répartit ensemble et après on se les sépare. rôles aussi, hein, parce que pas que les filles ensemble. Hein. Hein. Mais bah, je pense déjà je pense que ceux avec les familiers, il faut les séparer. Comme ça, peut-être que pour se prévenir, ce sera plus facile. Quoi? De quoi tu Pas parles? faux. Tu parles de quel familier? Mais te rends compte, Franchement, c'est même pas Le volé. dragon, là, du coup, qui ne sert à pas grand chose. Il est très bien, mon dragon! Pourquoi il faut les séparer? Je comprends pas. grosso modo, pour si- Pour se se prévenir si on se fait agresser. Non mais mon chien il parle pas. Ah Ouais, il mais aboie. viendra. On il nous comprendra. recherche, il aboie. Ok, Tu sais, il nous tire Ok. par la manche. ok. Je m'attends à voir petit chat qui vient en mode s'il vous plaît, mon maître a des problèmes. Vite, vite. Bah ouais. Non mais oui, D'accord. ok, ça a du sens. Vas-y go. Moi, je vais vers le sud. Bah vas-y, je vais vers le sud aussi. Donc nous, on Bon, va moi, je vais vers l'est. Ok, bah, je vais avec toi. Ok, donc Maëla et Roderick, vous allez en direction du 3, vous empruntez l'allée des pots cassés, pendant que Felindra et Karoum passent par le chemin numéro 6, l'allée des fantômes. Je vais commencer par vous, Roderick et Maëla. Vous arrivez donc dans l'allée des pots cassés. En vous engageant dans cette allée, vous entendez un bruit suspect. Le même bruit que ferait un vase de verre se brisant au sol. Le même bruit qu'on a entendu. Le même bruit que vous avez entendu en arrivant. Mais plus proche. Ok. Entre deux tombes, vous avez percevé une ombre qui bouge. Que faites-vous?
Bah, du coup, moi j'ai déjà mon arme dégainée. Je vais regarder en direction du bruit et direction. L'ombre est au même endroit que le bruit? Oui. Ok, bah du coup, je vais juste m'approcher doucement, si Maléa est d'accord. Oui. Mais du Très coup, bien. je prends le devant, je passe devant toi. Ouais, donc, je vais rester ouais. derrière, je dégaine mon bâton. Et je me Ok. prépare à te protéger et D'accord. Et à me buff. à toute éventualité. Ok. Un chat bondit entre les tombes, renversant au passage un vase de fleurs qui s'écrase par terre. L'animal s'enfuit entre vos jambes et disparaît dans les allées du cimetière. Mis à part une petite frayeur, il n'y a rien d'autre d'intéressant ici. Je t'ai déjà dit que je détestais les chats. Bah écoute, je ne savais pas, hein, là je viens de l'apprendre, parce que quand j'ai vu le bond que tu viens de faire... Vous continuez donc votre route sur l'allée des pots cassés et vous allez vous diriger, si j'ai bien compris, vers le numéro 5, l'allée des tombes brisées, c'est bien ça? Ça. Du coup, Très si je bien. comprends bien, on prend le crossbar entre le 3 et le 5 vers le bas. D'accord, très bien. Je vous laisse vous diriger dans cette direction et je prends le tour de Felindra et de Karoum. Felindra et Karoum qui ont décidé de prendre la route numéro 6 qui est l'allée des fantômes. Vous pénétrez dans cette allée lugubre et sombre. Des arbres menaçants ont poussé ici et leurs branches surplombent le chemin. Bientôt, vous entendez une sorte de gémissement qui vient de l'allée. On dirait le cri d'un fantôme. S'il vous plaît, faites-moi un test d'intelligence. Du coup, c'est un des 20, c'est ça? C'est un des 20, oui. Je fais 6. Alors attends. Hop, je ne l'ai pas fait apparaître. Ah, super, on voit rien. Très bien. Encore échec critique. Ouais. On est l'organe de pont. Non, mais c'est incroyable. Vous êtes donc au début de l'allée. Et pour vous, il n'y a aucun doute. Cette allée est hantée par des fantômes. Est-ce que vous décidez de la parcourir? Moi, je me sens déjà un petit peu agressé par les arbres. Je sais pas ce que t'en penses, mais On peut peut-être faire un détour. je pense qu'on pourrait passer par, tu vois, le chemin du 3 sur le côté là, et ben prendre l'autre allée, tu vois, et aller un peu plus vers le bas comme ça, du nord au sud. Prendre l'allée parallèle, hein. Enfin, ouais, c'est ça, prendre l'allée parallèle. Donc attends, je vais zoomer. J'aime Tu bien ton voudrais- initiative, je te suis. Tu voudrais prendre la route qui se dirige vers le 4 ou la route où en gros vous êtes... Il faut vraiment que je fasse un petit point sinon ça va être chiant. Un pointeur, On va vers un le 3 et pointeur. puis on descend. On va vers le 3 et on descend D'accord. au lieu de descendre directement, tu vois. D'accord, donc vous vous engagez vous aussi sur l'allée des... J'ai oublié le nom. L'allée des pots cassés. C'est bien ça? Ouais, bah, et on descend. Très bien, donc vous arrivez dans l'allée des pots cassés. Et à ce moment-là, vous entendez un énorme miaulement qui vous Bah, fait yes. sursauter. Vous vous retournez et vous voyez vos deux compères sur la même allée que vous, du coup. Vous voyez tous. Ils sont en train, visiblement, eux aussi, de se remettre de ces émotions. Ils ne vous ont C'est pas pas ce que encore... j'attendais par séparé, hein, parce que c'est pareil. Ils ne vous ont pas encore aperçu. Que décidez-vous de faire? Bah, on descend vers le 6. Non, moi je les regarde et je fais ah, vous avez peur juste d'un chat? Très bien, bah vous, Roderick Ouais, bah, nous, on a eu peur des branches, alors fais pas le variole Non, il plus, y avait hein. un tronc d'arbre sur le passage, on pouvait pas Ah, mais- passer. Et... Ouais. Roderick et Maëla, vous les avez C'est- entendus et vous êtes... On retourne, mais Ouais. vous êtes là vous Je croyais qu'on devait se séparer. Le Ouais, mais passage en fait, était bloqué. Oui, faire on un va dire détour. ça. Oui, Ouais, oui, ouais, on va- ouais, vous avez pas fait vos flippettes. Alors, on vous a entendu crier et on est passé par ici du coup. Oui. Allez, on y va. Du coup, on se resépare ou on reste à nouveau ensemble? Moi je vais Ah vers bon. le sud. Ouais, moi je crois qu'on se resépare, hein. Vas-y, on se resépare, vas-y, on descend, on va vers le sud. Très bien.
C'est moi ou nous aime bien ces deux-là? Ouais, j'ai l'impression que. Donc vous retournez vers le sud et vous, Maïla et Rodrigue, vous vous dirigez donc vers le 5, c'est bien. Oui. Pardon, c'est bien ça. Très bien. Vous allez donc vous diriger vers l'allée des tombes brisées. Vous faites quelques mètres, vous êtes loin maintenant, les deux groupes sont loin les uns des autres. Vous avez un mauvais pressentiment en pénétrant dans cette allée où toutes les tombes sont brisées et renversées. Après avoir marché sur quelques dizaines de mètres dans cet environnement inquiétant, vous découvrez les invités indésirables qui ont investi les lieux. Un groupe de squelettes se rue sur vous. On rentre en phase de combat. Est-ce qu'on appelle nos amis? Est-ce que ton dragon peut les appeler pour nous? Oui, mon dragon Croque-Mou. Est-ce que tu peux aller chercher Felindra et. Trop stylé. C'est Caroum, moi. Felindra et Caroum. Et Karoum, merci. Du coup, les squelettes nous regardent et sont agressifs ou juste ils nous regardent ou juste ils nous regardent pas? Ils ont dit qu'ils se roués sur nous. Ah oui, merde. Ah, pardon. Ce sont des squelettes animés et bardés de protections et d'armes métalliques qui s'avancent vers vous. Une lueur rouge et effrayante qui brûle au fond de leurs orbites vides. Ah, des yeux rouges, des squelettes. C'est peut-être les monstres dont il nous a parlé, le vieux. Peut-être, on dirait. Du coup, faut se préparer à attaquer là, les gars. Hein. Bah, du coup, moi j'ai toujours mon arme dégainée et vu qu'ils se moi ruent sur nous, je me prépare à, je sais pas, les contrer, les parer, dévier, je sais pas quel est le stock. Très bien. Vous êtes donc en position de combat au cœur de ce cimetière. Ok. Et mon Mais je suis dragon toujours est devant. parti chercher. Et ton dragon est parti chercher les autres, mais je rappelle que une phase de combat, un tour de combat, c'est 10 secondes. D'accord. Donc, Vous allez vivre ce que j'ai vécu la dernière fois. ça risque d'être très compliqué, à part si le combat dure très longtemps, ce que je ne vous souhaite pas, bien évidemment. Mais ça risque d'être très compliqué. Il y a 4 squelettes face à vous. L'un des deux. Vous êtes 2. Tout à fait. Le combat... J'avais déjà battu davantage. Les gobelins, on les a battus, hein. Je vois pas pourquoi on les arrive pas seuls. Hein. Le Et je combat n'étais pas là en plus. commence Tu et n'étais pas là. c'est toi, Rodrigue, qui a la priorité. Que décides-tu de faire? Ok. Du coup, est-ce qu'ils sont Enfin, les 4 sont à même distance de moi ou il y en a qui sont derrière, qui sont devant Ils sont tous quasi à la même distance. Ok, bah du coup, je vais essayer de faire quand même un pas sur le côté et est-ce que c'est possible de retenir mon action pour faire une contre-attaque au cas où ils attaqueraient? Parce que j'ai pas envie de me projeter pour en taper un et que bah, du coup, il y a les 3 autres qui me boxent. Très bien. Tu as donc ta rapière à ta main droite. Oui. Tu souhaites attaquer avec ta main droite et préparer une petite dague dans ta main gauche pour pouvoir éventuellement parer un coup si jamais tu es attaqué sur le côté. C'est bien ça? Non, c'était pas exactement ce que j'avais prévu. Enfin, ce que j'avais en tête. Ce que j'avais en tête, c'était plutôt est-ce que je pouvais genre garder une action pour la phase où ils attaqueront eux, pour par exemple, je sais pas s'ils m'attaquent, parer leur attaque et faire une contre-attaque, un truc comme ça, au lieu d'attaquer direct moi. Parce que vu qu'on est que 2, je pense que juste défensif, ça peut être une bonne idée. Alors si tu le souhaites, tu as une de tes capacités qui est esquive et qui te permet de gagner plus 2 en défense. Bon, bah, du coup, Donc tu pourrais l'utiliser ce tour-ci en plus de ton attaque. ok, un pour, plus d'attaque. Du coup. Bon, bah, du coup, je vais juste attaquer en fait. D'accord. Donc tu attaques un des 4 squelettes qui sont face à vous. Est-ce que tu peux s'il te plaît me faire un des 20 pour savoir si tu le touches? 16. Très bien. Tu... Un D6, c'est ça? Ouais, tu peux me faire un des 6 s'il te plaît vu que tu es à la rapière. Du coup, ça fait 3 plus 3.
Très je bien. crois. Au contact, c'est ça? Oui, au contact. Yes. Donc tu es, tu attaques le squelette avec ta rapière fine. Tu arrives très bien à passer entre son armure. Rappelons quand même que c'est des squelettes, ils ont des armures et des morceaux, mais vraiment ça tombe, il n'y a plus de peau, il n'y a plus de chair. L'armure tient comme elle peut entre les côtes. Tu arrives parfaitement à le frapper. Tu lui assènes un coup. Tu sens ses yeux rouges cligner légèrement, tant bien que c'est possible vu qu'il n'a plus de peau. Et il est toujours debout, mais tu l'as grandement blessé. Yes. Bravo, Rodrigue. Merci, madame. Maëla, c'est à toi. Attends, je dis ça, mais pas du tout. Non, c'est au tour des squelettes. Oh merde. C'est les squelettes qui vont passer. En prix. Ils sont combien les squelettes? Ils Quatre. sont 4. C'est les squelettes qui vont vous attaquer cette fois-ci. J'espère qu'ils vont avoir autant de chance que les gobelins. Alors. Voilà, je Voyons des volants, voir. c'est que c'était moi. Et puis c'est peut-être moi qui porte moins de chance en plus. Toi qui Le tu peux premier changer. squelette t'attaque, Roderick. C'est celui que tu avais touché. Il n'a pas réussi à te porter un coup. Le deuxième t'attaque également. Vous ne savez pas si c'est parce qu'il n'a plus de chair, mais il fait tomber son arme. Eh bien, il semblerait que son prochain tour va être très compliqué pour attaquer pour lui. Du coup, mon personnage, je vais les regarder, il va être en mode j'espère, messieurs, que vous aviez plus de chances de votre vivant. Tout en continuant à la même posture et tout. Le troisième t'attaque également. Pourquoi j'ai Toujours dit toi, ça Roderick. Et il semblerait que ce soit un retour de karma, puisque il te touche grandement. Et je perds ma tête. Tu finis décapité. Non, c'est pas vrai. Bon. Je peux pas le sauver? Il lève son épée et te donne un coup qui te lacère la jambe. Tu es grandement blessé. Tu perds 7 points de vie. J'imagine que je tombe à genoux, quelque chose comme ça ou pas? Tu titubes, mais ça n'a coupé aucun nerf. Ça n'a pas non plus coupé ta jambe ou quoi que ce soit. Tu es blessé, tu saignes. Ça pique, vraiment, ça pique bien. Genre, vraiment, ça pique bien. Mais tu as encore l'adrénaline du combat. Tu sens la douleur, tu sens que tu as été touché, mais tu ne sens pas assez la douleur pour te rouler par terre tel un footballeur très doué de ses atouts. Et du PSG, ok. Et- On n'est pas là. On est personne. donc, 7. Rappelons qu'il te reste 5 points de vie. Oulala. Ok. Oulala. Comment ça? Ah bon? Bah, t'en avais 7, il t'en reste plus que 5. J'en ai T'en pas avais 12. 15 au départ. T'en avais 12 au départ. T'en avais 12. Moi, 7. Toi, Ah, j'en t'en ai as perdu 11, 13, je Maëla. pensais que j'en avais perdu 3. Pourquoi perdu 3? Parce qu'il avait pas fait un 3 ou D ou je suis perdu? 3, oui, il a fait 3 plus 4. Ah, plus 4, pardon. Plus 4 de dégâts que vous ne voyez pas forcément. Mais en fait, c'est 1 D8 plus 4. Ok. Donc, tu as subi 7 points de dégâts. Il te reste 5 points de vie. Ça commence à être très short pour toi. Le dragon qui est toujours sur la route, mais il est toujours dans l'allée. Il n'a toujours pas changé d'allée. Le dernier squelette t'attaque. Maëla. Oula. Merde. Merde, je fais bon. Que c'est la mort qui t'a assassiné, Martien.
Le dernier squelette t'attaque et son coup porte très facilement. Il te touche. Il te touche et comme Roderick, tu perds toi aussi 7 points de dégâts. Point de vie. 7 points de vie, pardon, tu prends 7 points de dégâts. Il te reste 4 points de vie. Ok. Oula, je vais mourir. Et Roderick, combien? Et Roderick, 5. Le dragonnet est toujours dans sa petite course en train d'essayer de sauver, de prévenir les gens et de sauver Cours, croque-mou. Cours. ses maîtres. Hop, voilà. Ouais, bah courez aussi, vous. Ouais, bah. Hop là. J'étais plus C'est la à toi, jambe. Maëla, que décides-tu de faire? Est-ce que je peux faire 2 attaques? Est-ce que je peux mettre un bouclier et affaiblir mes amis? Tu peux faire une attaque ou une capacité plus une action gratuite. Alors attends, c'est quoi? Alors si je fais bouclier et un rayon affaiblissant, c'est quoi? Ça fait 2 capacités. Du coup, y a pas d'attaque. Du coup, il n'y a pas d'attaque. Tu peux faire une capacité et courir, par exemple. Oui. Bah écoute, je vais mettre un rayon affaiblissant et puis je vais courir. Je vais suivre mon dragon en fait. D'accord. Alors, du coup, tu fais un rayon affaiblissant sur celui qui t'a attaqué. Oui. Parce que les autres ils ont pas l'air d'être très chanceux donc on peut les défoncer, mais là. Très bien. Tu fais un rayon, tu ramasses les énergies, tu emmagasines les énergies qui sont autour de toi. Et il y en a, hein, tu l'as senti tout à l'heure, il y a beaucoup de magie, tu en es persuadé maintenant, puisque de toute façon il y a des morts vivants devant toi, il y a des squelettes. Squelettes qui sont sûrement emplis de magie. Tu emmagasines la magie que tu as autour de toi et tu lances un rayon affaiblissant sur cet ennemi qui t'a lacéré également. Il perd de la force. Est-ce que tu peux me faire un D6 s'il te plaît? Prier. Oui. Il perd 2 de force pendant 6 tours. Ouais, yes. Pendant ce temps-là, je dis Felindra, tu sais que je crois que j'ai vu Maëla hier ramasser tes pièces par terre. Ah ouais? Comment ça? Quand t'étais à l'envers. Je l'ai vu les ramasser. Non mais après c'était pas la seule, hein. Je veux dire, j'ai l'impression que tout le monde les a ramassés et que c'est pas possible que sur mes 10 pièces il m'en reste que 2, tu vois. T'en restais Donc en par fait, terre. ce que j'ai envie de te dire c'est que je la déteste pas plus que les autres, hein. Ok. Le petit dragonnet arrive enfin à la croisée des chemins et s'engage dans votre allée. Cependant, eh bien, il va falloir attendre encore un petit peu pour que il arrive assez près de vous pour que vous le sentiez. Roderick, c'est à nouveau à toi, que décides-tu de faire? Ok, déjà, du coup, Maëla, t'es un peu parti. Est-ce que t'es parti loin? Est-ce que t'es. Non, je suis pas partie très loin, mais genre je me suis bien mis en protection quoi. Genre assez loin. Ok, ok. Tu vois, genre je suis à peut-être 3 mètres 2 quoi, 3 mètres. Ah, ok, ok, ouais, du coup. Genre tu vois, d'être assez loin pour pouvoir, tu vois, si jamais ils veulent m'attaquer. D'accord. Bah, du coup, bah, je vais continuer. Je vais essayer d'attaquer celui que j'avais attaqué en premier. D'accord. Et voilà. Très bien. Peux-tu me faire un D20, s'il te Vous voyez, plaît? pour avoir plus de chance. Prochain tour. 10. C'est raté ça ou pas? Tu attaques le squelette, mais il te part avec son bouclier. Ah. C'est au tour Ils des ont appris de leur squelettes. erreur.
Le premier t'attaque, Roderick. Visiblement, c'était celui que tu avais blessé, hein, c'est celui qui a paré son coup. Il n'a pas réussi à te toucher, tu l'as esquivé à la dernière minute. Le deuxième t'attaque, Roderick également. Le deuxième, c'est toujours le plus coriace. Je crois que c'est le chef de la bande, un truc comme ça. Il t'attaque et il t'a donné un coup de bouclier, d'ailleurs. Il a vu son partenaire faire de même et il s'est dit « Ah, le bouclier, ça a l'air de marcher, vas-y, je vais faire ça, je vais tester. » Il laisse son bouclier, t'assène un coup de bouclier. Est-ce que ça signifie que je suis mort? Comment? T'es à combien? Est-ce que ça signifie que je suis mort? J'ai 5 HP, 4 plus 4 si j'ai bien compris. Enfin, je suis en Turquie quoi je crois, mais c'est chaud. La tête pas bien fait les gros. C'est sûr que si vous mettez les deux chips ensemble, on n'est pas dans la merde, hein, les gars. Est-ce que tu peux Ah, me moi, faire... Nous. Est-ce que tu peux me faire un lancer de D20 de chance, s'il te plaît? De chance, un des 20. C'est le dé de sauvegarde là. Ah, nice. Non 3 plus 2. Le squelette t'assène un coup de bouclier qui t'assomme terriblement. Tu tombes à terre, tu n'as plus de points de vie. Le troisième, tu es donc inconscient, Roderick. Ouais. Le troisième n'avait plus d'armes et il est en train de chercher par terre son épée pour pouvoir s'en équiper. Il perd son tour. Et enfin, c'est au tour du quatrième, Maëla, qui était près de toi. Ouh là 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 là. Bah yes. Il s'approche de toi et lève son épée afin de te trancher. Mais je lui ai mis la force en moins. Oh. Ça marche pas? 6. Pourquoi l'idée de se séparer, ça vient toujours de moi? Au Moi, moment... t'écoutes aussi. Au moment où l'épée t'assène un coup, au moment où la lame te traverse, tu sens une chaleur s'insuffler en toi. Quelque chose brille autour de ton cou. C'était le collier que Cardo vous avait donné après l'avoir libéré. Un collier empli de pouvoirs magique, un pouvoir de guérison. Peux-tu, s'il te plaît, me faire un des 4? Oui, oui, oui. C'est une petite fée de Zelda. Là là. Pas mal. 7. Oh, que pas mal. Ok. Bah ouais, 4 ça aurait été très bien. Tu Je viens de sauver les fesses de récupères... Roderick, hein. Tu récupères 7 points de vie. Chut, chut. Mais tu sens que la chaleur qui émanait de ce collier a disparu. Et tu sais que elle ne va pas réapparaître avant un long moment. Ouais, je me doute C'est bien. à toi, Maëla, que décides-tu de faire? Tu as vu ton compagnon tomber au sol. Tu es pour le moment seul face à 4 squelettes qui sont féroces. Ton dragon est parti pour prévenir tes alliés, mais pour le moment, il est encore loin. Tu peux toujours les combattre si tu le désires. Tu peux essayer de te protéger également. Tu peux essayer de fuir aussi. Est-ce que je peux me protéger et fuir? Tu peux faire les deux, tout à fait. Alors, je vais utiliser mon armure du mage. Et est-ce que je peux pas faire une potion de soin sur Roderick? Tu ne peux pas t'approcher pour le moment de Roderick vu qu'il y a encore les squelettes. Ça serait très compliqué pour toi de... Ouais. Il est inconscient, c'est pas comme si tu lançais une potion pour... Je peux lancer comme une Pokéball. Lancez une potion de soin. Est-ce que... Ça atteint la tête et je critique, Bah. je meurs. Roderick, et tu Des soignes- morceaux de verre te crèvent les yeux. Tu es désormais aveugle. Non, tu ne peux pas pour le moment lui faire boire une potion de soin. Il faut
vraiment se débarrasser des ennemis avant. Ouais, mais je pense que Croque-Mou doit plus être très loin des copains, donc je pense qu'on va... Je vais fuir, je vais te laisser à ton sort. Très bien. Je vais mettre C'est une armure bonne d'image guerre. et je vais fuir. Donc Mais tu ils te, vont le mets, manger. Ouais, il est Ils vont le mort. manger. tu te mets une armure du mage à toi. Ouais, Donc tu as plus 4 à ta défense pendant 4 tours. Ouais. Tu prends la fuite oui. En direction des copains. en direction des copains, laissant Roderick au sol. Mort. Je suis Mort. désolée, hein, Mais ils vont le manger. Bah, Et c'est vous- pas des zombies. Non, vous ne savez pas, vous n'êtes pas là, vous savez pas ce qui se passe de toute façon. Donc, Ok. Donc dans le doute, autant que Rosac meurt, hein, j'ai compris, super. les squelettes te poursuivent. Maëla, tu as 4 squelettes à tes trousses. Est-ce que tu peux me faire un lancer de dextérité, s'il te plaît? c'est un T20. Un des 20, ouais. Oh. Ok. Je dois suivre la moyenne. Ah. Ah. Ok. Ah. Il y en a qu'un qui me touche. Les 4 squelettes te poursuivent, mais il y en a un qui est définitivement plus rapide que les autres. Il est à quelques mètres de toi, mais ne t'attaque pas. Mais tu sens que si tu t'arrêtes ou si tu te retournes, tu seras captive. Non, je m'arrête pas. Hein. Alors là, Donc tu je continues continue de courir, hein. courir. Je peux même mettre un deuxième bouclier s'il faut. Est-ce que je peux les attaquer et courir? Tu serais obligé de te retourner pour pouvoir les attaquer. Alors non, je vais continuer. Très bien, tu continues de courir et tu fuis pour Voilà. essayer de retrouver tes amis. Felindra et Karum, vous êtes en train de discuter encore une fois de ces pièces disparues que Felindra a perdues quand elle était suspendue dans les airs. Yes, Et- bah, je m'en remets pas. Hein. Wow. Vous entendez soudainement un petit cri derrière vous. Vous vous retournez et vous reconnaissez le petit dragonnet de Maëla venir dans votre direction en poussant, en vous appelant, en poussant des petits cris un petit peu aigus. Vous le voyez et vous êtes en train de vous demander ce qu'il se passe quand soudainement vous voyez Maëla arriver au loin en courant dans votre direction Avec des squelettes aux fesses, hein. avec 4 squelettes derrière elle. Et seul. Tout. Vous ne voyez que Maëla. Que faites-vous? Alors, elle est à combien de mètres de moi? Oh, elle est au bout de la ruelle, hein. Tu as... Il y a Ok. peut-être 50 mètres. Peut-être voire plus, 75. Ok. Bah du coup, entre deux, j'ai entendu le dragon d'abord. Du coup, je dis à Felindra, tiens, il est venu nous encourager celui-là. Ah bah, Là, on bah, c'est ça. entend sur le coup Maëla au loin. Du coup, bah je cours vers elle, D'accord. voyant un peu sa panique et ce que derrière. Maëla, tu peux, si tu le souhaites, crier quelque chose ou faire une imitation de toi en train de courir. Ah, secours. Regardez, il y a des trucs derrière moi, putain. Allez, les gars. Ok. Karoum, est-ce que tu dis quelque chose en courant dans sa direction? Vous pouvez vraiment pas vous passer de moi. Ok. Et toi, Mais dans les Felindra? situations les plus dangereuses, c'était vraiment le pire. Hein. Et toi, Felindra, que fais-tu? Bah, moi, je me dis qu'elle a l'air quand même relativement détendue pour quelqu'un qui se fait poursuivre, donc je vais vers elle un peu tranquillement, quoi. Et du coup, oui, je suis Karum en fait. D'accord. Oh, je rappelle que tu as un arc et si tu le souhaites, tu peux tirer à l'arc. Et toucher. Oui, mais Maëla. à 70 mètres. À 70 mètres, alors que elle est devant et qu'elle court vers nous, je le sens moyen. Donc en fait, j'y vais tranquillou avec petit chat. Je Ok. fais, écoute,
petit chat, peut-être qu'on va devoir se battre, il va falloir se réveiller un petit peu. Bon, Très je me bien. prépare mais tranquillement, tu vois. Genre... Bah, et Croque-Mou, quand même, il est un peu affolé, hein, et oh. Ah ouais, mais t'as l'air... Enfin, pour moi, je te vois au loin, je me dis, bon, peut-être qu'ils sont en train de nous faire une blague, je sais pas, en plus c'est une sorcière, donc forcément, Ouais. peut-être qu'elle joue avec des os, tu vois, je sais pas. Très bien. Donc, Felindra, tu suis Karoum de manière plus tranquille. Lui Oui, arrive dans la direction de Maëla de manière assez vive. Le dragonnet est situé toujours entre Karoum et Maëla. Il arrive dans votre direction. Et Petit Chat te suit. Felindra. Maëla, c'est ton tour. Que fais-tu? Est-ce que il est loin de moi, Karoum? Karoum est à une vingtaine de mètres désormais. Mais si je me retourne, il m'attaque. Si tu te retournes, le squelette qui est juste derrière toi pourra te toucher. Je vais aller me mettre en sécurité derrière Karoum. Très bien. Tu cours en Et je direction de Karoum. Et je peux lui lancer un bouclier? Tu peux lui lancer un bouclier, tout à fait. Je vais te protéger, hein. Comme ça, moi je me mets derrière toi et je te protège, d'accord? Je te lance un bouclier. Donc Très bien. elle me lance un bouclier en bois en pleine figure. Elle t'assomme et tu tombes à terre. Non, pas du tout. Elle te fait un bouclier magique et tu gagnes plus 4 à ta défense pendant 4 tours. Je suis invincible. Bah écoute, bien que tu me défendes, hein, parce que Ouais, ta gueule. C'est dans les gènes. on est un peu des chips, hein, avec Rodrigue. Très bien, donc tu te places derrière Karoum. Ouais. Le premier squelette est à ton cac, Karoum. Et justement, il va t'attaquer. J'espère que tu es paré. Comme jamais. Ouf. Il lève son épée et tente de te porter un coup. Mais visiblement, la défense magique que t'as mis, Maëla, porte ses fruits puisque la lame ne t'atteint pas. Tu n'as reçu aucun dommage. Tu es toujours fort et fier, comme le nain que tu es. Les autres squelettes sont désormais arrivés jusqu'à vous. Ils ne vous attaquent pas puisqu'ils viennent d'arriver. C'est à toi, Karoum. Peux-tu, s'il te plaît, me dire ce que tu comptes faire? En RP, mais dans quel état elle a l'air d'être, Maëla? Maëla, hors RP... Enfin, en RP, tu vois que quand même elle a couru. Elle a quelques égratignures, mais elle a l'air de se porter quand même relativement bien. Elle est blessée, mais elle tient debout sans aucun problème. Hors RP, elle a 7 points de vie. D'accord. Ok. Sur 11, c'est son maximum. Ok, ça marche. Dans ce cas-là, moi, je... Un petit peu étonné que l'épée ne m'ait pas atteint du squelette. Mais je vais directement... Enfin, je percute, je vois que c'est des squelettes. Du coup, je lance une destruction de mort-vivant. Enfin, c'est un mort-vivant, du coup. Tout à fait, c'est un mort-vivant. Ouais. Donc là, je lance une destruction de mort-vivant. Est-ce que tu peux me faire un test de sagesse, s'il te plaît? Tu lèves ton marteau où une lumière brille autour. Tu marmonnes quelques incantations dont toi seul as le secret. Et tu lances destruction des morts vivants. Une capacité qui te permet d'attaquer un mort vivant. Tu y arrives sans aucun problème puisque tu es en prix de sagesse. Peux-tu me faire 2 des 6, s'il te plaît? Oui. Tu Après, portes un coup au squelette qui avait tenté de te frapper. C'est bien ça, tu visais bien celui-là, on est d'accord? Ouais, le premier devant, quoi. Très bien. Tu portes un coup à ce squelette et tu lui fais relativement mal.
Il pas- pousse il y a- un cri strident et fait tomber son bouclier. Mais il reste debout. Le mort-vivant n'a pas été achevé, malgré la force de ton coup. Ok. Félindra, c'est ton tour. S'il te plaît, peux-tu me dire ce que tu fais? Tu es arrivé assez proche pour pouvoir combattre avec des flèches sans porter atteinte à tes alliés. Sauf Ok. cas d'échec critique, bien évidemment. Yes. Est-ce que j'ai une bonne ligne de vue? Genre, est-ce que je peux... Tu peux même, si tu le souhaites, monter sur une pierre tombale, qui est un peu sur un des côtés, pour Yes. essayer de prendre un peu de hauteur et t'apporter un bonus de Vas-y, portée. je fais ça, je fais un peu comme Legolas là. Yes. Je monte sur allez, une pierre tombale la plus à même à me donner le plus de vision. D'accord, Et je fais tir rapide. d'accord. Et est-ce que je peux dire à mon loup d'attaquer aussi ou pas? C'est une seule capacité par tour, donc tu pourras lui dire au prochain tour si tu le souhaites. Du coup, on peut on peut attaquer avec notre arme et faire une capacité. Oui, Attends, mais le loup il compte pour mon tour ou il a un tour à lui tout seul? tu peux, en fait, la capacité du rôdeur, donc dressage, te permet de dire à ton loup d'attaquer et toi d'attaquer en plus. Mais tu ne peux pas faire un tir rapide et un dressage. Ah, il Tu aurait peux dû juste fallait faire- que je le dise avant en fait. Ah bah si tu le souhaites, tu peux dire bah je tire normalement et je fais dressage, combat, pour dire à mon loup Ok, d'attaquer. ok. C'est toi Ok. qui vois. Soit tu fais tir rapide, soit tu fais dressage. Non, je fais tir rapide. Très bien. Tu fais tir rapide. Yes. Donc tu attaques 2 fois à distance. Tu attaques la même cible ou tu attaques 2 cibles différentes? Je tape 2 cibles différentes. Très bien. Peux-tu me dire lesquelles tu cibles, s'il te plaît? Il y en a un qui est très proche de Karoum et qui a essayé de le frapper. Il y en a 3 autres qui sont juste derrière, mais à 1 mètre derrière, quoi. Ok, je prends celui de Kaoum et celui et un mètre derrière. Très bien. Peux-tu me faire un des 20, puis un deuxième des 20, s'il te plaît? Tu y arrives? Ouais. Ok. Parce que là, un peu. Le premier. Ah merde. Ah merde. Ok. Tu lances donc 2 flèches. La première sur le squelette qu'avait attaqué Karoum. Et Et la deuxième sur malheureusement, la flèche traverse les nombreux os du squelette qui n'a pas de chair et va se perdre un peu plus loin sur une pierre tombale. Tu ne lui as pas fait de dégâts. La deuxième flèche, par contre, visait un squelette qui était un peu plus en arrière, mais va se planter dans l'épaule de Karoum. Peux-tu, s'il te plaît, me faire un jet pas vrai. de dégâts et Karoum, fais-moi un jet de constitution, s'il te plaît. Ah, c'est Un un jet- des 8. C'est ça mon. Boum. Ok, c'est Ah, un des 8, tout à fait. Très bien. Karoum, tu sens quelque chose qui a tapé au niveau de ton épaule. Tu te retournes et tu vois comme une flèche plantée dans un bouclier invisible, comme si elle volait sans avoir atteint ton épaule. Heureusement, une fois encore, le bouclier de Maëla a porté ses fruits, puisqu'elle t'a protégé d'une attaque que tu n'avais pas vue venir, puisque c'était une attaque d'un de tes alliés qui, bien sûr, ne l'a pas fait
exprès. Il Tu est vois plus cette mon allié. flèche. Tu vois cette flèche qui vole du coup au niveau de ton épaule. Que décides-tu de faire? Bah, je fais les gros yeux à Felindra. Et... Moi, je le regarde un peu gêné, genre, bah, ouais. C'est le risque du métier, hein, mon gars. c'est pas mon tour. Ce n'est Si. pas encore ton tour. Ouais, non. Bah, juste, je lui fais les gros yeux pour qu'il comprenne qu'il va enfin, il va me le revaloir après. C'est pour l'argent que vous m'avez volé. Très bien, c'est au tour des squelettes qui vont vous attaquer. Rodrigue, pardon. Karoum, tu es très très près, n'est-ce pas, Rodrigue? Bah, toi, tu fais toujours dodo. Ne mets Hein. pas le couteau dans la plaie. s'il te plaît. Karoum, prépare-toi, car il y a 4 ennemis près de toi. Les 4 squelettes t'attaquent les uns après les autres. Certains te ratent, d'autres essayent de te toucher, mais visiblement le bouclier est toujours présent et te protège grandement. Tu ne subis aucun dommage. Maëla, c'est ton tour. Que fais-tu? Alors, moi, je vais les... Je peux attaquer maintenant que mes copains sont là. Du coup, Tout à je vais fait. attaquer. Mhm. Je vais attaquer avec mon projectile magique. Mhm. Et je vais attaquer... Est-ce que je peux faire une attaque magique et attaquer avec mon projectile magique? Non, parce que c'est considéré comme une attaque magique. Donc, est-ce que je peux faire une attaque à distance et projectile magique? Tu peux faire une attaque à distance et projectile magique. Est-ce que Mais tu je fais as ça. des dagues? Non, j'ai que mon bâton. Alors tu ne peux pas faire d'attaque à distance. Est-ce que tu as un arc? Non plus. Alors tu Bon, ne bah, peux pas je vais faire garder. d'attaque à distance. Oh bah d'accord, je vais garder mon projectile magique. Et voilà. Alors tu fais Je vais projectile essayer, magique. hein. Tu le fais sur quel squelette? Celui qui a le moins de points de vie. Celui qui est le plus proche, je suppose. Celui que Karoum a déjà bien abîmé. Ah, c'est ça. Très bien. Peux-tu me faire, s'il te plaît, un des 20? Ah non, un des 4, s'il te plaît. Ok. Tu rassembles la magie qui est autour de toi, une lumière traverse tes mains, tu condenses une boule que tu transformes en projectile magique qui va directement toucher le squelette en face de Karoum. Il perd 3 points de vie. Ouais. Le squelette est toujours debout. Il a senti la magie lui parcourir les os, puisque je le rappelle, il n'a toujours plus de chair, mais il tient toujours debout. Karoum, c'est à toi. Bah, je lance un coup de... Enfin, je balance un coup de marteau de façon horizontale pour essayer de balayer, si possible, un ou Très deux. bien. Le maximum de squelettes, ok. Peux-tu me faire un des 20, s'il te plaît? D'abord, je dis, je m'occupe de vous et après de Felindra. Ok. Bah, bravo. Ouais. Tu attaques avec ton marteau à l'horizontale. Les squelettes arrivent à esquiver ton coup. Ils arrivent tous à esquiver ou à parer. Avec leur bouclier, tu ne leur fais pas de dégâts. Felindra, c'est ton tour. Bah alors je fais une attaque normale et je dis à Petit Chat... Ah vas-y, pas l'attaque. Hein. Très bien. Peux-tu, s'il te plaît,
me faire un des 20 et me dire lequel des 4 squelettes tu vises? Le blessé qui s'est pris la boule de feu magique. Très bien, fais-moi un des 20 s'il te plaît. Est-ce que tu ordonnes aussi à Petit Chat de faire d'attaquer le même Yes. D'accord. Allez, petit chat. Ok, tu lances une flèche. Qui malheureusement ne touche pas ton ennemi, mais ne blesse aucun Personne. allié. Juste elle passe à côté de la tête d'un des squelettes. Petit loup, quant à lui, se jette sur sa proie que tu lui as désignée. Peux-tu me faire un des 20, s'il te plaît? Oh, putain. Il se jette sur le squelette que tu lui as désigné. Mais il est un petit peu perturbé parce que ces squelettes sont faits d'os. Il ne sait pas s'il doit récupérer ses os pour se nourrir ou si c'est véritablement un ennemi. Il réfléchit un petit peu à ce qu'il doit faire et perd un tour. C'est au tour des squelettes. Les squelettes qui sont toujours sur toi, Caroum. Là, je crie à Karum. Eh, tu vois, je m'améliore hein, quand même. J'ai blessé personne. Les 4 squelettes t'attaquent, mais seul l'un d'eux parvient à te toucher. Enfin, ça c'est ce qu'il pensait jusqu'à ce qu'une fois encore, une vibration invisible empêche son épée de t'atteindre. Encore une fois, le bouclier de Maëla a fait des siennes et tu n'as pas été touché. C'est elle qui va avoir tous les mérites. Maëla, c'est ton tour, mais avant que tu ne fasses quoi que ce soit, je tiens à t'indiquer que la force qui t'entourait disparaît. Le bouclier que tu t'étais mis sur toi ne fait plus effet. Ok. Mon bouclier ne fait plus effet. Et il reste combien de squelettes? Toujours 4. Toujours 4. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais mettre un bouclier magique à... Ah non, pas besoin, il en a pas besoin, il a déjà... Je vais faire un rayon affaiblissant sur ceux qui ont le plus point de vie. Ok. Tu emmagasines l'énergie qu'il y a autour de toi. Peux-tu, s'il te plaît, me faire un des 20? Est-ce que je peux emmagasiner et attaquer? Non. Possible. Non, c'est une capacité. Un des 20. Yes. Je l'envoie. 15. Tu emmagasines l'énergie qu'il y a autour de toi. Et tu vises un des squelettes qui te semble l'un des squelettes en meilleure santé, si bien est que la santé il a encore vu qu'il est mort-vivant. Tu lui infliges une perte de force. Peux-tu s'il te plaît me faire un D6? Il est moins fort pendant un tour. Allez les gars. Très bien. Caroum, c'est à toi. Que fais-tu? Ok. Mais du coup, par rapport au truc, moi je peux lancer une bénédiction plus une attaque au marteau? Oui. Ok. Dans ce cas, je lance la bénédiction. Sur qui? C'est à tous les compagnons. Plus 1 d'attaque et caractéristique à tous les compagnons pendant 3 tours. D'accord, très bien. Peux-tu s'il te plaît me faire un D20? Ouais. Est-ce que du coup, Roderick qui prend le boost aussi?
Roderick n'est pas à côté, donc je pense que Roderick n'aura pas de boost. Je vais regarder si T'as pas tu de veux. chance. Je vais regarder s'il y a des maîtres. Alors, bénédiction. Le prêtre entonne un chant. Il faut que tu chantes du coup. Pour encourager ses compagnons qui bénéficient alors d'un bonus de +1 à tous leurs tests de caractéristiques et d'attaque pendant un nombre de tours égal à son mode de sagesse. Tu chantes. Je t'en prie, chante. Allons les compagnons, nous allons les vaincre. Ne Bien. faisons pas comme Roderick, ou nous périrons. Très bien. Tu chantes du coup ta chanson pour donner de la force à tes équipiers. Je suis Bien sûr, subjugué par la chanson. bien sûr, Roderick Roderick. a soumis à une petite lui- larme qui sort de... Waouh Roderick, lui, n'entend pas cette chanson puisqu'il est inconscient, il ne bénéficie donc pas de cette amélioration de combat. D'ailleurs, combat encore une fois qu'il esquive sans le J'ai vouloir. autre chose à faire là. Actuellement, je suis en train de faire à manger, c'est pour ça. Donc tu peux en plus attaquer, s'il te plaît. Donc tu attaques en chantant, bien évidemment. Toujours. Ah bah non, bah ok. Il semblerait que tu sois tellement concentré dans ta chanson que tu n'arrives pas C'est ça. à attaquer correctement les squelettes qui te font face. Tu vises très mal avec ton marteau, mais ton chant par contre résonne dans tout le cimetière et eh bien peu le savaient, mais les nains aussi savent chanter. C'est ça. Felindra, tête de tigre, c'est à toi, que fais-tu? Alors je fais des tirs rapides sur 2 squelettes encore. Très bien. Peux-tu me faire 2 G20 s'il te plaît? Un On a un deuxième. niveau incroyable. On va mourir de vieillesse quand même. Mais. Et Pas petit chat, tous. en attendant, elle a oublié qu'elle devait attaquer ou comment ça se Pe- passe? non, petit chat va attaquer également, ne t'inquiète pas, Ah, c'est juste que je résous ça en premier. Tu lances donc tes flèches qui malheureusement n'atteignent pas leur cible, malgré le bonus que tu as vu que tu es très bien placé. Pendant ce temps, eh bien, petit chat va attaquer le squelette. Hein. Il se dit, ah ouais, c'est un os, mais c'est un ennemi quand même. Est-ce que tu peux me faire un des 20 s'il te plaît? Maître, lance-moi le dé, lance-moi le dé. Alors, Petit chat attaque le loup, d'autant plus que petit chat également bénéficie, puisqu'il entend le chant du nain, il bénéficie d'un bonus de caractéristiques. Peux-tu me faire un des 4 s'il te plaît? waouh, petit chat, elle est trop badass. Petit chat a enfin compris que ses os eh bien, ne sont pas juste pour le doux plaisir et, de ses papilles et il décide de se ruer sauvagement sur cet amas d'os qu'il arrache de toutes parts avec ses crocs, avec ses griffes. Il le lacère et le squelette tombe en 1000 morceaux. Il est détruit. Décidément, petit chat est vraiment un bon toutou. Oh, c'est vraiment un bon petit chat, ça. Il reste tout de même 3 squelettes encore debout. Alors, c'est à moi, je parie. Eh bien, justement, non, c'est au tour des squelettes. Ah, L'un des squelettes se Mignon. jette sur petit chat. Quoi? Non. Oh. Oh! L'un des squelettes se jette sur petit chat. La mort, la mort. non. Petit chat est agile, il arrive à esquiver l'attaque. Ah Les 2 autres squelettes, quant à eux, se jettent sur toi, Karoum. Chais.
Le premier, une fois encore, eh bien, ne te touche pas. Qu'est-ce que t'as dit, Brincestor? Je dis Oh chier, merde. Oh. c'est attaque à toi. Le deuxième, par contre, est empli d'une fureur extrême et au moment où il lève son épée et l'assène sur toi, tu sens la barrière magique qui était très efficace jusqu'alors, la barrière de Maëla, tu la sens se fissurer et se briser tout à coup. Le squelette te touche. Ouais, mais- Le squelette te touche et t'assène un violent coup. Malgré donc la défense que tu avais, tu perds 5 points de vie. Il te reste 13 points de vie. Maëla, c'est à toi, que fais-tu? À moi. Donc moi déjà je vais... Tu as senti donc la barrière de Karoum se briser. Tu sais qu'elle n'est plus présente. je vais lui remettre une barrière magique. Très bien. Je vais Tu- lui remettre une barrière magique, oui. Tu relances donc un bouclier magique sur, sur ton allié. Karoum, tu as à nouveau plus 4 de défense pendant 4 tours. Karoum, c'est ton tour. Que fais-tu? Tu as 3 Alors. squelettes devant toi, Ouais. dont un qui t'a fait mal. Hmm. Je vais Penche-toi. attaquer. Très bien. De façon horizontale, faut que ça passe là. J'en ai marre Ok. de faire Fais-moi zéro lancer dégâts. 2 dés, s'il te plaît. C'est pas possible, c'est incroyable. Tu lèves ton marteau et encore une fois, tu fais un violent coup horizontal, mais les squelettes esquivent sans aucun mal. J'ai des Peut-être que ton petits marteau bras. est un peu trop lent, tu ne sais pas. Ou alors, peut-être que c'est parce que tu chantes toujours ta magnifique chanson. Mais tu n'arrives pas à les toucher. Félindra, c'est ton tour. Je peux encore double flèche. Très bien. Fais-moi 2 des 20, s'il te plaît. Alors. Très bien. Très bien. Tu lances 2 flèches en direction des squelettes, mais l'une des flèches va se loger dans un des boucliers de l'un et la deuxième va eh bien, tout simplement être évitée par le deuxième et se planter un peu plus loin dans une pierre tombale. Par contre, petit chat est toujours présent. Peux-tu me faire un dé 20 s'il te plaît pour qu'il se jette sur une des 3 cibles? Petit chat essaye de se jeter sur un des ennemis, mais malheureusement, il n'y arrive pas. Le squelette esquive. Peut-être que Petit chat a envie de ronger les os du squelette qu'il a réussi à détruire et que ça le perturbe un peu. Mais en tout cas, il n'arrive pas à lui asséner un coup. C'est au tour des squelettes. Oh merde. On a de la chance pour l'instant. Les 3 squelettes t'attaquent, Karoum, et tu arrives sans mal à esquiver 2 de ces attaques. Mais la troisième, par contre, t'atteint, mais t'atteint pas tant que ça, puisque grâce à ton superbe bouclier magique. Tu es à nouveau invulnérable, semble-t-il, et le squelette n'arrive pas à te toucher. Merci Maëla, décidément, pour cette barrière protectrice. Je suis pété, hein, c'est... D'ailleurs, Maëla, c'est ton tour. Que fais-tu? Je vais attaquer avec mon projectile magique sur les squelettes. Très bien, je t'en prie, fais-moi un des 20. 1 des 20. 14.
Très bien. Est-ce que tu peux me faire un D4, s'il te plaît? Tu lances ton projectile magique sur un des squelettes. Tu arrives encore une fois à emmagasiner assez de magie pour former une boule et le projectile va se loger directement dans son torse. Tu l'as blessé, mais il est toujours debout. Karoum, c'est ton tour. Que fais-tu? Bah là, comme la dernière fois en fait, je pète un câble, je lâche mon marteau et je me jette sur un des squelettes pour essayer de le bloquer au maximum pour que quelqu'un puisse avoir l'opportunité de faire un max de dégâts après. Très bien, donc tu es désarmé et tu prends un squelette à l'une de tes mains pour le mettre à terre, c'est bien ça? Ouais, bah après, est-ce que la dernière fois, ouais, est-ce que je peux essayer d'en choper un à chaque main? Tu peux tout à fait essayer d'en choper un à chaque main pour les mettre à terre. Est-ce que tu peux me faire un des 20, puis un autre des 20, s'il te plaît? Enfin, c'est 2 et 17, oui. Ok. Ok. Tu essayes de choper, encore une fois de ta main gauche, le squelette qui était le plus à ta gauche. Tu as lâché ton marteau qui tombe au sol. Le squelette évite sans mal ta prise et recule. Mais de ta main droite, c'est toujours avec ta main droite que tu y arrives le mieux. C'est incroyable. Tu arrives à choper une fois encore un squelette que tu maintiens et que tu vas avec force faire tomber au sol. Tu lui infliges d'ailleurs un point de dégâts. Et là, il est loin ou pas Elle est loin, Felindra, ou pas? Felindra est à une dizaine de mètres, on va dire, de toi. Ah ouais, quand même. Et... Maëla, t'as pas de corps à corps, toi, si? Non, j'ai pas d'arme, moi. Je combatte. Ok. Bon, bah, je me mets... On va se dire que juste, je me mets comme... Un peu... comment dire? Pour Du éviter bon un côté maximum les du corps flèches. qui est au sol pour qu'il puisse attaquer quand Ouais. même, quoi. Très bien, on a très bien, ça marche. Donc tu te mets en position, tu maintiens voilà avec ton gros poing l'un des squelettes sans aucun problème pendant que l'autre t'a esquivé. Felindra, c'est ton tour, peux-tu s'il te plaît me dire ce que tu fais? Alors, double flèche encore. Très bien. Les deux sur le même ou sur deux rapide. différents? Deux différents. D'accord. Est-ce que tu vises celui qui est au sol? Oui. Fais-moi Et, 2 des 20 s'il te plaît. Très bien. Très bien. J'ai mes cartons pleins. Tu... Jamais Bah, capable. Tu moi, je pose lances tes 2 flèches sur les squelettes. Tu arrives sans aucun mal à toucher le squelette qui était au sol et que ton ami Karoum, le nain, a maintenu pour toi. Peux-tu s'il te plaît me faire un D8? Et il a toujours mon truc ou pas, là, je sais plus. Il a toujours ton truc. Ma bénédiction, je veux dire. Non? Oui, je sais pas. C'était 3 tours. Oui, oui, il a toujours la bénédiction. Ok. Donc, on a... 1, 2, 3... Tu infliges une attaque à celui qui était déjà à terre. La flèche traverse son crâne et va se fendre directement, en deux. Tu sens, Karoum, que la résistance qu'il y avait entre tes mains
disparaît tandis que des miettes d'os font place entre tes doigts. Le squelette tombe en poussière. Tu n'as plus aucune prise puisqu'il n'y a plus rien à part des os à tes pieds. La deuxième flèche, Felindra, que tu avais lancée n'arrive pas à atteindre sa cible, malheureusement. Mais ce n'est pas fini puisque nous avons Petit Loup qui part à l'attaque. Peux-tu, s'il te plaît, me faire un des 20? C'est Petit Chat, pas Petit Loup. Petit chat, pardon. Petit chat qui est un loup. Qui est un loup, c'est pour Petite ça. tortue. Petit chat se jette sur un des squelettes. Il n'arrive pas à lui faire de dégâts, mais il le fait un peu reculer. Et c'est au tour des deux squelettes, justement, restants. Des trois squelettes. Non, des deux squelettes. Non, des deux squelettes. Oui, des On deux a tué squelettes. là. Oui. C'est moi qui n'ai pas éliminé. Voilà, le restant. C'est au tour des deux squelettes restants de vous attaquer. Il y en a un qui s'attaque à Petit Chat, vu que Petit Chat l'avait fait reculer. Et il s'engouffre dans ses attaques. Il marche sur un pan du tissu qui traînait de ses restes de vêtements et tombe au sol. Il passera son tour à essayer de se relever, mais pour le moment, il est à terre. Le deuxième t'attaque, Karoum, pardon. Décidément, Rodrigue, t'es pas là, mais... On parle N'importe beaucoup de quoi. toi. Hein. C'est ça. Le deuxième t'attaque, Karoum, mais tu pars sans aucun problème son coup. Maëla, c'est ton tour. Que fais-tu? Alors moi, je vais attaquer avec mon projectile de feu. D'accord. Du coup, je fais un D20. Fais, J'attaque un nain. fais un des 20, s'il te plaît. Oh. Pou, 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 pou. Donc tu attaques projectile magique et fais-moi un des 4, s'il te plaît. Ah, comment? Bien. Très bien. Tu concentres ta magie et tu attaques un des deux squelettes sans peine. Il subit des dégâts, mais est toujours vivace. Karoum, c'est ton tour. Que fais-tu? Bah, en fait, je vais faire la même chose. Là, il en reste deux. Est-ce qu'ils sont assez proches pour que je puisse essayer de les saisir? Très bien. Tu essayes une fois encore d'attraper un squelette dans chaque main. Peux-tu, s'il te plaît, me faire 2 des 20? C'est ma meilleure strat. Ok, tu tentes d'attraper un des squelettes, mais il t'esquive sans aucun problème. Le deuxième, quant à lui, se protège au dernier moment et tu ne parviens pas à l'attraper. Il part avec son bouclier. Felindra, c'est ton tour. Que fais-tu? Toujours pareil. Double Très flèche. bien. Peux-tu me faire 2 des 20, s'il te plaît? Alors. Okay. Très bien, tu parviens à toucher un des deux squelettes avec tes 2 flèches. Peux-tu me faire un des 8, s'il te plaît? Tu attaques donc avec ta flèche les 2 squelettes. L'un esquive ta flèche sans mal. Le deuxième, par contre, se la prend. En plein torse, peut-être que ça a touché sa colonne vertébrale, quoi qu'il en soit, vous le voyez trembler avant de tomber totalement décomposé sur le sol. Il ne bouge plus et toi tu sens, Maëla, qu'il n'y a plus de magie emplie en lui. Ah yes. Un seul squelette est debout désormais et il t'attaque, Karoum.
Il y a Petit Chat encore. Ah oui, pardon, excusez-moi. Bah tant mieux, le G2D est allumé et est annulé bien heureusement. Puisque Petit Chat, je l'avais oublié, Petit Chat se jette sur le deuxième squelette que tu n'as pas réussi à toucher avec ta deuxième flèche. Peux-tu s'il te plaît me faire un D20? Ah. Petit Chat essaye de toucher le squelette, mais il est repoussé par un coup de bouclier. Il ne subit pas de dégâts, mais il n'arrive pas à en infliger. C'est donc au tour du squelette, le squelette qui va t'attaquer, pardon, Karoum. Le squelette se jette sur toi, mais encore une fois, tu pars son attaque sans aucun problème. Et Maëla, c'est à toi, que fais-tu? Moi, je vais me protéger un petit peu. Non, je vais attaquer. Non, j'attaque. Très bien. Attaque. Ah. Oh non, c'était nul. Très bien. Ouais. Euh, Regarde, Eh oh, hein. Tu emmagasines à nouveau de l'énergie et tu lui envoies comme un petit filet électrique. Il a subi quand même un petit peu de dégâts, mais vraiment, ça lui a pas fait grand chose, quoi. C'est comme si il aurait eu une chair comme vous, ça l'aurait griffé, sans plus. Karoum, c'est à toi, que fais-tu? Il n'y a plus qu'un seul squelette debout, je le rappelle, qui fait face à toi. Et il a perdu son malus de force. Bah, de toute façon, là, à force, j'ai dû peut-être, en plus de ça, en question RP, m'éloigner un tout petit peu de mon marteau. Donc, en fait, je vais juste, pareil, me jeter dessus. Ok, tu ramasses ton marteau. Non, justement, Non. à mon avis, à force d'essayer de les choper, j'ai un peu bougé. Et du coup, je vais juste essayer En de... vrai, ça va, choper. t'inquiète pas, il est toujours à tes pieds, il est à portée, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, Je vais qu'est-ce quand même que... continuer dans la foulée, je vais essayer de l'attraper. J'essaie de l'attraper. D'accord, donc peux-tu me faire un D20 s'il te plaît? Je peux faire 2 par rapport à demain ou pas? Tu Ça peux... me fera chier. Allez, vas-y, faisons deux par rapport à demain. On gratte un peu. Grave. Ah, des trucs, je sais pas, après, je sais pas si par rapport à ça. Très bien. Oh, tu as deux mains, c'est formidable. La combinaison des deux mains t'a permis d'attraper sans aucun problème ce squelette qui était face à toi. Tu le maintiens, tu le prends et tu le plaques également au sol, c'est bien ça? Ouais, et je dis à mes compagnons, allez-y! Alors, il faut le dire en chantant, parce que tu chantes. Ah, toujours. Allez-y. Allez-y, brave compagnon, exterminez-le. Très bien. Pendant que tu chantes en maintenant ton squelette à terre avec tes deux mains, c'est au tour de Felindra d'attaquer. Felindra, tu as entendu ton compagnon chanter sa petite mélodie et tu l'as vu le plaquer au sol. Ah, yes. Cet ennemi est vraiment prêt à être pourfendu de tes flèches. Que décides-tu de Eh faire? bah vas-y. Je te le donne en 1000, les doubles flèches. Très bien, double flèche, peux-tu me faire 2 des 20 s'il te plaît? Mais... Putain. Bah, yes. Tu lances tes flèches, mais heureusement pour toi, ton compagnon tenait ce squelette à terre et ça t'a grandement aidé à toucher cet ennemi. Tu arrives à lancer une de tes flèches sur lui. Peux-tu, s'il te plaît, me faire un des 8? Tu es venu à 10 cm de lui afin de Ah. décocher ta flèche. Tu lances ta flèche. Elle part en tournoyant, se loger le long du crâne, entre les deux yeux. C'est un sniper incroyable. On dirait presque que tu as fait un coup critique formidable, tellement c'est exceptionnel. Nice. Et D'après là, la légende, elle a traversé le sol jusqu'au centre de la Terre. le crâne est fendu. La lumière rouge disparaît peu à peu des yeux du squelette. Karoum, tu sens à nouveau que la force qui résidait entre tes mains disparaît également. Le squelette est mort. Vous avez gagné.
votre bataille. Mais est-ce Que- que je vais avoir un bonus d'XP parce que j'ai tué tout le monde? Non, 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 ouais, là, moi, je relève j'ai la tué tête. tout le monde, hein. Je relève la tête, parce je que regarde c'est quand Felindra même- et je lui j'ai dis. quand même tué tout le monde, il faut le dire. Hein. Ouais, et je lui dis, et t'as même failli me tuer. Ah bah ouais, c'était dans le plan, excuse-moi. Et là, je me retourne vers Maëla et je dis, il en manque pas, hein? Moi, j'ai une question Oui, d'ailleurs. il faut aller le sauver. J'ai une question. Oui, Est-ce que dans le cimetière, il y a une tombe vide, comme ça on gagne du temps? une tombe vide. Ouais, Oui, pour comme mettre ça on met le- Roderick et c'est fini. Pour ça, il vous faudra fouiller le cimetière. Donc vous ne le savez pas pour le Rigolez, hein. moment. Donc t'es pas vivant, s'il vous plaît. Donc, je me pose la question, Maëla. Ouais, je pense qu'il faut payer le cimetière là. Vous voulez que je fasse. Vous vérifier qu'il n'y ait pas d'autres monstres Alors moi déjà le premier truc que je fais Mais c'est je pourquoi on récupère vérifie mes Non, mais on flèches. pas Rodrigue dans la tombe. Ok, Non, Felindra, mais moi, tu je te regarde récupères et je te les dis, flèches il en que manque tu pas. avais sans aucun problème. Il y en a Si, je vous l'ai quelques-unes dit, qui il sont faut qu'on aille cassées, chercher d'autres qui Rodrigue, sont il est mort, en il est état. mort. Tu as plein de flèches avec toi. Ok. Il est où? Il est là où on a rencontré les squelettes, au niveau du 5. Bah, du coup, moi, je me lève directement. Et Je j'y vous vais. raffiche le plan du cimetière. Donc, vous, donc à part toi, Felindra, qui ramasse les flèches, vous décidez de laisser ces squelettes en plan et d'aller directement au 5 pour sauver votre ami, c'est bien ça? Juste sur la route. Ah, on peut peut-être récupérer leurs armes, hein. Est-ce que vous décidez de fouiller les squelettes ou est-ce que vous décidez d'aller aider votre ami? Non mais il peut attendre. Non, moi, je dis De toute non, non, façon, non, moi, j'y vais. Je Brave. suis pas. Non, non, moi, j'y vais directement. Ok, Karoum, tu pars devant donc pour aller aider tes amis. Que fait ton ami qui est à terre? Que faites-vous, vous deux? Ah bah Moi, moi je je vais fous quand même tout. récupérer et je récupère- au moins un peu de trucs parce que j'ai pas Oh, d'armes. les chiens. Et Ça toi, se voit qu'il y en a Felindra deux, ils vont aller sur mon cadavre, prendre l'or, ils vont partir. Non, t'inquiète pas, Rodrigue, Merde, tout ça, je vais c'est te le raconter quand tu seras revivant. Et toi, Felindra, que fais-tu? Bah moi je récupère mes flèches et je fouille les cadavres. D'accord, Et très bien. en fait, bah oui non mais je me dis c'est bon, il est déjà allé parti voir son copain, il Il va a du l'aider, soin, tu donc vois. c'est bon, c'est un nain Ça sert à Il vient rien de qu'on soit progresser 15 000 là-bas, à l'aider. mais- En plus j'ai aucun sort de soin, ça servira à rien que je sois dans ses pattes. Voilà. Très bien. Donc, vous décidez de ramasser les flèches et de fouiller tous les deux les cadavres qui sont au sol. Vous voyez notamment... vous voyez notamment qu'il y a donc quelques armes et armures, quelques pièces en métal un peu décharnies, quelques morceaux de tissu aussi totalement miteux. Ça fait des années, semble-t-il, que ces squelettes sont morts. Mais si tu le souhaites, Maëla, tu peux récupérer une dague ou une épée au choix, parce que te trimballer les deux, ça va être un peu compliqué. Tu peux choisir soit l'un, soit l'autre. Ça sera soit une petite épée, soit une petite dague de très mauvaise qualité. Elle a été rouillée par le temps, elle ne fera Je pas vais faire, beaucoup de oui. dégâts, mais si tu veux la récupérer, tu le peux. Je vais récupérer quand même la petite épée. On sait Donc jamais, tu ça prends peut l'épée. servir. Ouais. Ok, Et je vais quand même rejoindre Karoum sur le chemin de Rodrigue. très bien. Ce n'est pas tout, Il y a quoi car en fouillant parmi ces squelettes, vous en voyez un qui porte une ceinture. Une Ah. ceinture qui vous a l'air quand même assez intéressante. Vous vous penchez dessus et vous voyez qu'elle est en cuir. Et tu peux sentir, Maëla, que cette ceinture confère une grande force. Cette ceinture possède un pouvoir qui permet à son possesseur d'obtenir un bonus de dégâts des attaques au contact. Ah ouais. Ben, on peut le prendre, au moins au pire on le donnera à Karoum. Eh ça irait trop bien sur Petit Chat ça. Non, non, oh. Petit chat c'est pas un humain, hein. Bah Donc- non mais il n'empêche, elle a le droit quand même à avoir des trucs, elle a tout fait plein de trucs là. Oui, elle a fait plein de trucs et d'ailleurs je lui fais des caresses. Petit Non, chat mais- ne pourra pas porter la ceinture. La ceinture sera bien trop grande pour elle. Non mais on fait 2 tours, ça fait un collier. Non, ça Non. marche pas. Ça ne marche pas, je suis On va la désolée. prendre pour Karoum ou Rodrigue pour qu'il fasse plus. Surtout Rodrigue peut-être parce que c'est un peu une chips.
Bah non, c'est la force, c'est les dégâts. Non, mais c'est la force, c'est dommage. Ah, Karoum. Ou à toi, t'as le choix. Peut te la Bah, donner à Surtout toi. que s'il c'est meurt des en attaques. premier, ça se... C'est des attaques au contact, hein. Attention. Ah, Ouais, donc non, pour mais Claire- c'est au alors, contact, attends, moi. attends, Oui. non, bah non, alors. Donc vous Non, mais décidez c'est pas de bon. prendre cette ceinture et Ouais. d'éventuellement, vous savez pas encore ce que vous allez en faire, mais vous l'avez prise avec vous. Oh, Je suis. on peut la donner au plus offrant. On demande un prix à nos Bah ouais, copains non, pour moi la je regarde ceinture. Moi je regarde Maëla dans les yeux et j'ai dit non mais au pire on peut la vendre. Mais non, on peut la vendre à tes copains. Comme ça, tu récupères tes pièces en même temps. Ils sont Bah, tellement vas-y, dis-le. négoces alors que je me meurs. Ah mais dis Ah non, De ouf. tu vois, il y a quoi alors franchement de ouf Lille. Eh, c'est Pardon. machiavélique, hein. Ah ouais non mais c'est-à-dire qu'en plus bon comme j'ai tué tout le monde, je peux quand même avoir un certain droit sur le loot et donc oui je pense que c'est une bonne chose de faire en sorte que voilà Des chaque escrocs. travail mérite salaire on va dire et que voilà je puisse récupérer un petit peu de cette part de l'argent que j'ai perdu. Ouais. Pendant que vous marchandez, Karoum atteint enfin notre ami Roderick. Roderick, inconscient, mais seul. Il n'y a pas d'ennemis autour de lui. Karoum, que fais-tu? D'abord, juste HRP qui. Ouais, non, mais non, de toute façon, on verra par la suite en RP. Bah là, du coup, voilà, comme tu dis, je ziote bien autour de moi s'il n'y a pas non plus de nouvelles menaces. Mhm. Et je me jette directement sur Roderick en faisant un soin modéré. Très bien. Peux-tu me faire, s'il te plaît, 2d6? Huit. Tu lances ton sort de soin modéré sur Roderick. Une lumière blanche émane de tes mains et commence à le pénétrer. Roderick, tu sens une douce chaleur commencer à emplir ton cœur et se répandre un peu partout à travers ton corps. Tu sens la vie revenir à toi. Tu récupères 10 points de vie. Donc, en gros, tu voyais la lumière et d'un coup, tu ouvres tes yeux et tu vois ma grosse tête. C'est ça. Tu ouvres les yeux et tu vois une grosse tête barbue au poil hirsute penchée sur toi. Ok, du coup, je tousse un peu en mode. J'ai jamais autant apprécié voir ta gueule, Karoum. Bon retour parmi nous. Du coup, je lève ma main pour essayer d'attraper, s'il me la propose, la main de Karoum pour me relever difficilement, j'imagine. Mais... Ouais, bah je lui tends la main pour lui proposer comme ça de se relever à mi-hauteur, quoi, du coup. non, de toute façon, je comptais rester assis, mais c'est juste vraiment pour me ouais. dresser un peu. Et je lui dis, par contre, les deux autres sont morts. J'ai rien pu faire pour eux. Ah, et est-ce que t'as pris leurs pièces? Il faut que j'y retourne. Et pensez à toi d'abord. Merci. Roderick, On ira à deux. tu as récupéré des points de vie, mais tu es encore faible. Je suppose que vous allez tous vous rejoindre. Oui. Très Ouais. bien, vous vous retrouvez donc à la croisée de l'allée 3 et de l'allée 5. Vous avez encore beaucoup de choses à parcourir, mais le temps nous manque. Vous décidez donc de vous consulter et de revenir à la taverne, car la nuit tombe, afin de vous reposer et de continuer l'aventure ultérieurement. Ok. Est-ce que mon personnage boite? Juste par curiosité, est-ce qu'à partir de maintenant il va boiter? Parce qu'il s'est pris une lacération au niveau de la jambe et tout. Non, il ne va pas Ok, boiter. ok. Mais non, Si Karoum, c'est un tu le méganin. désires, il peut Ouais, boiter. Mais non, il ne va pas boiter. Je réfléchirai ça la semaine prochaine. Est-ce qu'il va Très faire semblant de boiter pour le style? Ah, C'est pour raconter des filles. il peut, Non, mais il après peut c'est le qu'ils qu'il va faire. avoir un s'il ils le petit se souhaite. font rattraper plus vite hein. Moi je dis ça je dis rien. C'est le problème.
Les amis, nous avons donc terminé cette session pour aujourd'hui. Vous avez combattu des squelettes, vous avez cherché le gardien du cimetière que vous n'avez pas encore trouvé. Certains ont découvert une ceinture, n'ont pas encore partagé l'information. D'autres ont découvert une clé, utile ou pas. Nous le saurons dans le prochain épisode. Et peut-être que cette fois-ci, nos héros réussiront à trouver les enfants disparus du village de Clairval.